lacrymogène, ça pique les yeux. Là, ça casse ici, là. Ici, la lacrymogène, ça pique aux yeux, là. Le pillage autorisé. C'est une sorte de pillage autorisé. J'assiste à un événement vraiment grave ici à Ouesso. Ouesso en feu. Ouais, mais la Cameroun. Ouais, la Cameroun, Ouesso en feu. Camerounais a kidnappé fille congolaise à Ouesso. Ouesso en feu, Ouesso en feu. La Camerounaise a kidnappé fille congolaise, a violé et va bomber. Donc, à deux ans à Ouesso, ils sont vraiment compliqué. Donc, ils ont pillé la boutique à la Camerounaise, ils ont pillé tous les étrangers, ils ont pillé Bango. Autres ont le bas deux ans à Ouesso, Ouesso en feu. Ils sont compliqué. Donc, Ouesso en feu. La Camerounaise, un Camerounais a kidnappé une fille congolaise, a violé et a bomber. Donc, tout le bas population. Donc, Ouesso en feu, Ouesso en feu. Ouesso en feu. Ouesso en feu. C'est incroyable. Un groupe de Camerounais aurait kidnappé une jeune fille congolaise. On parle là du Congo-Brazza, dans la ville de Ouesso. Comme je disais, un groupe de Camerounais aurait kidnappé, abusé sexuellement d'une fille congolaise et ensuite l'aurait éliminée. N'est-ce pas? Donc apparemment, ils auraient demandé une rançon de 1 million de francs, plus une moto, laquelle n'a pas pu être payée par la famille de la fille et donc ils ont décidé d'éliminer la fille. Les Congolais sont sortis et ont décidé, eux, à leur tour, de s'en prendre à tous les Camerounais qui vivent là-bas dans la ville de Ouesso, piller leurs boutiques, détruire leurs biens en représailles. Franchement, l'Afrique a encore beaucoup de chemin à faire. Nous sommes en train de parler tout le temps de panafricanisme, d'Afrique unie et consorts. Mais on considère encore des Africains comme n'étant pas chez eux dans d'autres pays africains. Avant de revenir dessus, je vais dire aux Camerounais que vous n'avez pas à vous plaindre parce que même dans votre propre pays, contre vos propres frères camerounais, vous vous comportez exactement de la même manière. La dernière en date, c'était au sud du Cameroun, où il y avait toujours eu un problème avec des enfants natifs d'une zone précise du sud contre des enfants qui n'étaient pas natifs de cette zone précise du sud, mais qui venaient d'ailleurs d'une autre zone du pays, du Cameroun bien évidemment, et qui se sont installés dans le sud. Il y a eu une altercation et les enfants natifs du sud ont décidé de détruire les biens des autres Camerounais parce qu'ils ne sont pas natifs du sud, en leur demandant de rentrer chez eux. Ils ont pris la décision, avec la complicité des autorités, de détruire leurs boutiques, de piller leurs boutiques, en demandant à ces autres Camerounais qui sont au Cameroun, mais comme ils ne sont pas natifs du Sud et qu'ils ont décidé de s'installer au Sud, on leur demande de rentrer chez eux. C'est-à-dire comme si c'était des étrangers. On leur demande « rentrez chez vous à l'Ouest, rentrez chez vous ailleurs ». Vous voyez? Donc ce que les Camerounais sont en train de subir actuellement au Congo-Brazza, entre eux-mêmes les Camerounais, ils font ça. C'est ça l'Afrique, c'est ça l'Africain. Maintenant, je reviens et je dis à mes frères congolais,
S'il y a un groupe de bandits, un groupe de braqueurs camerounais qui ont kidnappé une fille, est-ce que c'est tous les Camerounais? C'est la même question que j'avais posée aux enfants là qui avaient fait ça au sud du Cameroun, à leurs propres frères. J'ai demandé que, mais s'il y a quelqu'un qui a commis un acte, est-ce que c'est tout le monde qui doit payer pour l'acte qu'un individu a commis? Si bien que cet individu commet un acte, au lieu de demander justice auprès des autorités compétentes, vous allez plutôt vous en prendre à tous les Camerounais qui ne sont pas natifs du sud du Cameroun. Détruire leurs biens, détruire leurs boutiques, piller leurs boutiques, leur domicile et les chasser de leur propre pays, d'une zone de leur propre pays, comme des rats. Leur demander de rentrer chez eux. Où le chez eux, c'est où? Je ne sais pas. Donc c'est la même question encore que je reviens et je pose aux Congolais qui s'adonnent au pillage, à la destruction des biens des autres Camerounais. Est-ce que les Camerounais là ont participé à ce crime? Est-ce que les Camerounais là ont participé à ce crime? Donc, au lieu de vous en prendre à ceux qui ont commis ce crime, vous vous en prenez à tous les autres honnêtes citoyens qui sont installés chez vous, les autres honnêtes Camerounais qui sont installés chez vous parce qu'ils sont Camerounais. Non pas parce qu'ils ont commis un crime, non. C'est juste qu'ils sont Camerounais. Ça, c'est de la xénophobie. C'est de la xénophobie, c'est de la haine, le rejet de ton propre frère, juste parce qu'il n'est pas congolais, il est camerounais. Parce que si vous vouliez vraiment la justice, vous alliez vous en prendre plutôt à ceux qui ont commis cet acte odieux. Il y a les bandits partout, même chez vous au Congo. Il y a des bandits. À ce rythme, l'Afrique n'avancera jamais. Imaginez qu'au Cameroun, les Camerounais fâchés s'en prennent aussi aux Congolais qui vivent au Cameroun. Ça se passe comment? Et j'avais posé aussi la même question à ces enfants du sud Cameroun qui s'étaient comportés comme ça. Que imaginez que aussi dans d'autres zones du Cameroun, on chasse les natifs du sud. Ça va se passer comment? Et ce qui est marrant, c'est que ces histoires se passent toujours sous le regard des autorités qui ne font absolument rien, qui encouragent même. C'est-à-dire que, imaginez que quelqu'un est en France, il est noir, il commet un acte et les Français décident de s'en prendre à tous les noirs de France. Vous serez les premiers à venir pleurer au racisme. Vous serez les premiers à venir dire « Oh, on ne nous aime pas, oh, ceci ». Depuis quand est-ce que des individus posent des actes et on doit s'en prendre à toute une communauté? Depuis quand? Si vos frères qui sont installés, il y a beaucoup de Congolais en France, beaucoup qui se vantent même, c'est-à-dire d'être dans leur pays, la France. Imaginez qu'un Congolais pose un acte en France et que la France décide de s'en prendre à tous les Congolais qui vivent en France. Vous allez prendre ça comment?